le sélectionneur de l'équipe de France victorieuse de la Coupe du Monde 1998 estime avoir été la victime personnelle du journal L'Équipe pendant la compétition. Vincent Duluc, reporter du quotidien sportif de référence, a écrit un livre sur cette polémique en 2008. Je ne pardonnerai jamais. Ce 12 juillet 1998, malgré la victoire de son équipe de France en Coupe du Monde, Aimé Jacquet reste revanchard en conférence de presse. Il garde à l'esprit la cabale dont il a fait l'objet de la part du journal L'Équipe. Vincent Duluc, comment résumez-vous l'affaire Jacquet? Au départ, c'est une querelle esthétique sur le foot, qui devient une querelle médiatique et française dans un été particulier pour nous à L'Équipe. C'est aussi celui de l'affaire Festina, sur le Tour de France. C'est une querelle dans laquelle on n'était pas seul, mais qu'on a assumé seul après la victoire. Comment est né le conflit entre votre journal et le sélectionneur? C'est parti avec l'enchaînement des matchs nuls au début de l'ère Jacquet, pendant les qualifications de l'Euro 1996. Des 0-0, des 0-0, encore des 0-0. Le journal s'est positionné sur une ligne on s'ennuie. Le plus simple aurait été de se tenir à la ligne que l'on s'était fixée en janvier 1998. C'est bon, on arrête, maintenant c'est la Coupe du Monde en France. Mais le traitement de la fausse annonce des 23, avec le titre à la une et maintenant on joue à 13 nous a fait rebasculer de l'autre côté. Aujourd'hui, quelqu'un qui relirait l'équipe du 1er juin au 15 juillet 1998 n'y trouverait pas grand-chose. Peut-être un peu d'agressivité, dans un papier ou 2-3 fois rien. Si on compare avec la manière de traiter le foot aujourd'hui, on était vraiment dans la préhistoire du débat. C'est l'école des fans. Il y a eu des éditos jugés blessants. Oui, 2 éditos signés Gérard et Jeunesse, directeur adjoint de la rédaction, ont crispé le sélectionneur. Avant un match joué en Israël, l'édito est titré « Mourir d'aimer ». Mais c'est en 1995 à titre personnel, la crispation est venue beaucoup plus tard. Début 1998, il m'arrivait de l'appeler chez lui, le dimanche, du côté de Rambouillet et il me répondait. Quelles ont été les conséquences de cette polémique? Avec le recul, au-delà de l'idée de défendre mon journal, parce que l'on n'a pas fait tout parfaitement, je pense qu'on a fait des erreurs qu'on ne referait pas. Mais au-delà de ça, cette absence de débat a fait qu'ensuite on s'est fait CH pendant 15 ans en Ligue 1, avec des entraîneurs qui avaient été formés à Clairefontaine, dans la foulée de la Coupe du Monde. On n'a pas placé le football au centre du débat mais la victoire. On s'est réveillé le 13 juillet dans un pays qui aimait la victoire, pas dans un pays qui aimait le foot, et encore moins dans un pays qui aimait le jeu. On dit que ce sont surtout les critiques visant sa personne, plus que celles concernant le jeu, qui ont touché Aimé Jacquet. C'est ce que disent toujours les entraîneurs, qu'ils acceptent la critique etc. En fait, dans cette affaire personnelle, il y a 3 fois rien. Ce qu'il y a eu de plus agressif, c'est ce qu'a écrit Jérôme Bureau, direction des rédactions, en disant que Jacquet était un brave type qui émettait des soupirs. Quand on voit ce que prennent aujourd'hui les entraîneurs sur RMC, c'est de la rigolade. C'est donc plutôt la critique continue sur ces décisions qu'il a braquées, absolument. La liste des 23, les 6 qui partent dans la nuit. Quand Jacquet dit dans une conférence de presse que le football n'est pas un spectacle et que l'on a repris de voler, on était dans une logique d'affrontement et on n'a pas su en sortir.